Nous allons corriger l'exercice 14, donc exercice sur la translation. Donc, une translation, c'est quoi? C'est une transformation qui transforme une figure en la faisant glisser. On glisse dans une certaine direction, dans un certain sens et d'une certaine longueur. Dans l'exercice 14, on me demande de donner la figure obtenue quand on fait le translaté du triangle BCG par la translation qui transforme E en F. Donc cette translation qui transforme E en F, on peut la représenter par une flèche. Alors vous verrez au lycée que cette flèche, en fait, elle porte un nom, ça s'appelle un vecteur. Donc, cette translation peut être représentée par ce vecteur, cette flèche rouge. Voilà. Donc, on va déplacer la figure dans la direction horizontale. Le sens de E vers F, à savoir de la gauche vers la droite. Et la longueur, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc, on va déplacer cette figure en la faisant glisser horizontalement vers la droite de 5 carreaux. Alors, le point B, si je fais glisser horizontalement de 5 carreaux vers la droite, il va arriver ici, en C. Le point G, il va arriver en H. Et le point C, il va arriver en D. Autrement dit, l'image de mon triangle, ça va être le triangle C, D, H. Donc voilà la figure que l'on obtient par cette première translation, la translation qui transforme E en F. Deuxième translation, je vais choisir une autre couleur, la translation qui transforme L en G. Donc je vais représenter à nouveau par une flèche. Donc je vais prendre bleu. La translation qui transforme L en G, c'est cette translation-là qui est représentée donc par ce vecteur, c'est-à-dire qu'on se déplace, cette fois-ci on va se déplacer de façon oblique, on va dire. On va se déplacer plutôt du bas vers le haut. Et bon, alors les carreaux, on ne peut pas trop compter. En fait, on se déplace. On va voir, on a les mêmes déplacements sur la figure. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande la figure que j'obtiens si je fais glisser la figure KGHL. Alors, la figure KGHL, je vais la repasser en couleur. Elle est ici. C'est un parallélogramme. Donc, je fais glisser ce parallélogramme. Ah, c'est une anomalie. Je fais glisser ce parallélogramme donc dans cette direction-là, et de cette longueur-là et dans ce sens-là. On va faire glisser les points du parallélogramme les uns après les autres. Donc, si je fais glisser le point G, où est-ce qu'il arrive? Il arrive en B. Je fais glisser le point H, il arrive en C. Je fais glisser le point L, il arrive en G. Je fais glisser le point K, il arrive en F. Donc, si je fais glisser toute ma figure, voilà où est-ce qu'elle arrive. Elle arrive à B, C, G, F. Voilà l'image de ma figure par cette translation. On continue, j'espère que la figure ne va pas être trop surchargée. Donc, nouvelle translation qui transforme H en K. Alors, on va choisir une autre couleur. Donc, H en K, c'est ici. Ok. Et donc, on a obtenu la figure EIJF et on me demande quelle était la figure initiale. Donc, je vais repasser en couleur EIJF.
Et donc la question qu'on me pose, c'est quelle est la figure que j'ai fait glisser pour obtenir la figure IJF. En fait, il suffit de faire le glissement contraire, de reglisser dans l'autre sens, dans la même direction, la même longueur, mais le sens contraire. Je prends mon point E et je le fais glisser dans le sens contraire, ici. Où est-ce qu'il arrive? Il arrive en B. Je prends le point F, je fais glisser dans le sens contraire, il arrive en C. J dans le sens contraire arrive en G. Et F. Et I arrive en F. Donc, en fait, la figure que j'ai fait glisser au départ, c'est le parallélogramme B, C, G, F. Ça devient un peu compliqué. Bien. Dernière translation, on me donne la figure initiale, on me donne la figure obtenue et on me demande de trouver la translation en fait qui a été utilisée. Donc je vais colorier d'une dernière couleur. Alors on va essayer le noir. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. On va revenir ici. Et donc là maintenant, en noir, le triangle ADF. En gris. Et en gris, le triangle CDH. On ne voit pas trop que c'est gris parce qu'il y a plusieurs couleurs qui se superposent. On me parle d'une translation qui est partie du point I, ici. Alors, regardez, pour passer de cette figure à cette figure, on a fait glisser le point A. On l'a fait glisser de où vers où le point A? Mais de A vers C. Le point F, on l'a fait glisser jusqu'à H. Et le point B, on l'a fait glisser jusqu'à B. Donc on fait un glissement horizontal vers la droite de 10 carreaux. Donc, si je fais faire le même glissement au point I, j'arrive au point K. Donc voilà quel est le point obtenu par cette translation. Cette correction est terminée.